Salut à tous, amis pronostiqueurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mes pronostics et analyses de la grille Loto Foot 7 de ce dimanche. Alors pour cette grille, je vais vous proposer un triple et deux doubles, donc c'est une grille qui fera un montant de 12 €. Alors avant de démarrer, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Pense à activer la cloche aussi pour recevoir les vidéos dès qu'elles sortent. Et puis laisse aussi un like si le contenu te plaît. C'est parti pour les pronostics. Premier match, le classico français, PSG-OM. PSG premier, OM deuxième. On démarre par les visiteurs, l'Olympique de Marseille. Sur leur dernière sortie, les Olympiens ont battu les Montpelliérains sur le score de 2-0. Ils ont rapidement pris l'ascendant en scellant le sort de la rencontre en inscrivant le but du break dès la 19e minute. Ils ont fait un match globalement maîtrisé, excepté une erreur de relance de Camara qui avait occasionné une grosse opportunité de but dont Savanier n'a pas su profiter. Sinon, ils ont remporté un succès avec la manière, ce qui leur comptabilise 4 victoires de rang en championnat. En semaine, l'OM a assuré sa qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence en battant le club grec du PAOK 1-0. Ils auraient pu se contenter du nul pour se qualifier, mais ils se sont imposés, ce qui les amène à 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Les Parisiens se sont régalés chez les Auvergnats clermontois, qu'ils ont laminé sur le score de 6-1. Auparavant, ils avaient étrillé les Merlus sur le score de 5-1. Ce dernier succès contre Clermont met fin à leur série malencontreuse de 3 défaites consécutives hors de leur base. D'ailleurs, Neymar et Mbappé se sont illustrés en réalisant chacun un triplé. Alors, la dernière fois que le club de la capitale a accueilli les Olympiens en championnat, ils avaient été battus sur le score de 1-0, c'était en septembre 2020. Alors, ce scénario pourrait bien se reproduire au vu de l'incroyable forme des Phocéens, de plus que c'est un classico. Mais il s'agit du dernier gros rendez-vous de cette saison pour les Parisiens, le dernier match de prestige. Ils sont quasiment assurés d'être champions de France cette année, ayant 13 points d'avance sur leur dauphin marseillais. Et battre l'OM dans ce classico, ce sera aussi une bonne manière pour les Parisiens de faire atténuer les grosses déceptions de cette année, dont notamment l'élimination pitoyable en Ligue des Champions contre le Real Madrid, dont on se souvient tous de quelle manière. Mais ceci dit, pour les Olympiens, c'est un match qui compte autant pour eux. C'est le Classico, c'est un des matchs de l'année et ils voudront aussi le remporter. Mais la tâche sera vraiment très difficile pour les Phocéens, car les Parisiens sont imbattables au parc. Toujours aucune défaite concédée cette saison en championnat. Mais bon voilà, au vu de la grande forme des Olympiens actuellement, le fait que ce soit un classico, l'OM, on peut le souligner, ils sont plus performants quand ils jouent à l'extérieur, ça compte un peu aussi. L'Olympique de Marseille est la meilleure équipe susceptible de faire vaciller les Parisiens dans leur enceinte cette saison. Et donc je vais partir sur le pronostic suivant, je vais me couvrir complètement pour ce match, je vais mettre un triple, donc un choix 1N2. Lyon-Bordeaux, Lyon 10e, Bordeaux 19e. Le week-end dernier, les Lyonnais ont livré une prestation moyenne contre les Alsaciens. Ils ont dû contenir leurs assauts tout au long du match. Cependant, ils ont arraché miraculeusement le point du nul en fin de match grâce à ce diable de Toko Ekambi. Les Gaunes restent néanmoins invaincus depuis 3 rencontres, donc la voie est toujours ouverte pour eux pour espérer l'Europe. Sinon, en semaine, ils ont disputé le quart de finale retour de la Ligue Europa contre West Ham, mais ils se sont fait lamentablement sortir sur un score sévère de 3-0. Les Girondins de Bordeaux sont sur 2 matchs sans défaite, ce qui est plutôt rare cette saison, avec un bon match nul obtenu sur le terrain des Lillois, 0-0. Ils se sont rassurés ensuite avec un succès face à Metz, sur le score de 3-1, un concurrent direct pour le maintien. Alors ils étaient mal embarqués dans ce match puisqu'ils étaient menés à la pause 1-0. Puis ils ont renversé la rencontre pour le remporter. Alors les Gaunes voudront glaner le maximum de points, ils ne voudront pas se rater contre des adversaires très abordables comme Bordeaux. Ils viennent de se faire éliminer de la Ligue Europa, donc ils n'ont plus qu'à se concentrer pour le reste des matchs. Les Girondins se sont rassurés avec un dernier succès contre Metz, mais Metz c'est un autre relégable et donc une équipe très faible. Il y a eu le match nul contre Lille auparavant, donc tout ça peut fortifier un peu le mental. Mais contre les Gaunes, le challenge sera bien plus relevé. Et cette équipe des Girondins de Bordeaux n'est pas un modèle de constance dans les résultats. Donc je vais partir en faveur des Lyonnais, en misant sur leur victoire, mais c'est pas avec une énorme confiance non plus. Mais s'il faut faire un choix, et je vais le faire pour cette grille, je vais mettre une base sur Lyon. Le match 3 Strasbourg. 3 15e, Strasbourg 4e.
Alors, les Troyens se sont inclinés chez les Monégasques sur le score de 2-1, une défaite qui interrompt net leur formidable série de 5 matchs d'invincibilité. Durant cette rencontre, les Troyens se sont montrés oppressants vers les assémistes, en cherchant à égaliser quand ils étaient menés 2-1, mais ils n'y sont pas parvenus. Les Alsaciens restent invaincus avec une impressionnante série de 9 matchs sans défaite. Sur leur dernière sortie, ils ont été tenus en échec à domicile face aux Gaunes sur le score d'1 but partout. Un résultat décevant quant à la physionomie de la rencontre au vu de leurs multiples opportunités qu'ils n'ont pas su concrétiser. Et ils ont concédé l'égalisation à cause d'un but de ce bourreau de fin de match, Toko Ekambi, en faisant référence au but salvateur qu'il avait inscrit dans les tout derniers instants du match éliminatoire contre l'Algérie avec le Cameroun, qui leur a permis de se qualifier pour le mondial. Donc les Alsaciens peuvent nourrir quelques regrets en laissant échapper ces 2 points précieux qui auraient pu compter dans leur course à l'Europe, contre des Lyonnais, il faut dire, peu dangereux dans l'ensemble de la rencontre. Les Troyens ont tendance à être accrocheurs quand ils jouent à domicile. Ces Alsaciens vont-ils poursuivre leur série d'invincibilité? Ne vont-ils pas être trop remués par rapport aux 3 points qu'ils ont laissé filer contre les Lyonnais? Les enjeux dans cette rencontre: Troyes joue le maintien et à 5 points du premier relégable. Strasbourg rêve de décrocher une place européenne. Ce qui concerne mon pronostic, j'envisage un coup d'arrêt des Alsaciens avec une éventuelle défaite. Donc mon pronostic sera le suivant: victoire de Troyes ou match nul, donc double 1N. Nantes-Angers, Nantes 9e, Angers 14e. Les Canaries ont obtenu le point du nul face à Brest, ce qui les classe à 5 unités d'une potentielle place européenne. Ils sont sur 2 matchs sans défaite depuis la reprise après la trêve internationale. Et le rêve européen pour les Canaries reste permis. Concernant le SCO d'Angers, il y a du mieux depuis quelques semaines, avec une victoire contre Brest, annihilant une odieuse série de 7 défaites d'affilée. Ensuite, ils ont une défaite, mais de justesse, face à l'OL sur le score de 3-2, et un match nul face à Lille, un prétendant à l'Europe, ce qui n'est pas un mauvais résultat. Toutefois, ils ont produit un match qui était assez mitigé, mais ils ont pu compter sur leur milieu offensif, Sofiane Bouffal, auteur d'un match énorme et qui a été omniprésent sur le terrain. Cependant, quelques bémols pour le SCO, avec la suspension du milieu Souleymane Doumbia, qui est suspendu. Le milieu Pereira Lage ainsi que l'attaquant Baoken sont incertains pour disputer la rencontre, pour cause de blessures. Alors c'est à surveiller, peut-être que d'ici là le club annoncera qu'ils seront opérationnels contre les Canaries, mais c'est vraiment pas sûr. Alors on a les Canaries qui peuvent encore croire en leur destin européen. Ils vont jouer à domicile. Quant aux Angevins, ils semblent aller un peu mieux, sans être flamboyants, et ce match est un derby. Alors je vais partir sur le pronostic suivant, la victoire de Nantes ou la victoire d'Angers, donc choix double, 1-2. J'envisage la surprise avec la victoire d'Angers sur le terrain de Nantes. On poursuit avec le match 5, Montpellier-Reims. Montpellier 11e, Reims 13e. Alors, le point commun entre ces deux équipes, c'est qu'elles sont sur 2 défaites de rang. Alors on commence par les visiteurs, Reims. Alors, les Rémois ont été défaits dans les derniers instants de leur rencontre face à Troyes sur le score de 1-0. Et au match suivant, pour la réception des Rennais, ils ont coulé durant les 60 premières minutes, étant menés de 3-0. Ils ont tenté de revenir en score, mais ils n'y sont pas parvenus. Ils ont seulement inscrit 2 buts. Alors, les Montpelliérains aussi ont bien du mal actuellement, avec un revers à domicile face aux Brestois, puis se sont logiquement inclinés au Vélodrome sur le score de 2-0. Alors match dans lequel ils ont été peu entreprenants, ils se sont souvent défaussés du ballon en le balançant à l'emporte-pièce, ils avaient du mal à construire leur jeu. Donc on a 2 équipes qui sont peu en confiance en ce moment, et dans l'ensemble leurs résultats sont assez médiocres. Cependant, pour cette rencontre, je vais donner l'avantage à Montpellier, qui va jouer devant son public. Donc je vais partir sur une victoire de Montpellier, sans grande conviction. Donc s'ils avaient besoin de couvrir, je vous encourage à le faire si vous avez la possibilité. Mais pour ce match, je vais oser faire un choix en partant sur une base avec la victoire de Montpellier. Metz-Clermont, Metz 20e, Clermont 17e. Alors, ce sont 2 équipes en très grande difficulté qui vont s'affronter. Alors Clermont enchaîne les défaites avec 5 revers de suite en championnat. Ils se sont fait atomiser à domicile par les leaders parisiens sur le score de 6-1. Les Messins, lanterne rouge, viennent d'enregistrer leur 3e défaite de rang face à Bordeaux, qui est un adversaire direct et en plus relégable. Alors, les Lorrains avaient bien démarré la rencontre contre les Girondins,
en menant à la pause, 1-0, mais se sont écroulés en seconde période pour perdre 3-1. Enfin, Metz, c'est aucune victoire à leur actif depuis le 16 janvier. Il s'agit d'un match sous haute tension entre deux équipes qui jouent leur survie pour se maintenir dans l'élite. Alors je ne vois pas les deux équipes se départager dans une rencontre qui va être très tendue. Donc mon pronostic, ce sera le match nul en fixe. Séville-Real Madrid. Séville 3e, Real Madrid 1er. Séville a de nouveau renoué avec le succès face à Grenade sur leur dernière sortie, mettant fin à une série de 4 matchs sans victoire. Une dynamique assez inhabituelle cette saison de la part des Sévillans. De plus, cette victoire a été remportée à l'arraché dans les arrêts de jeu du match. Ils étaient tenus en échec 2 buts partout et ont achevé les joueurs de Grenade en ayant marqué 2 buts coup sur coup. Les Madrilènes poursuivent leur splendide aventure de futurs champions en Liga, avec uniquement que des victoires en Liga depuis le 19 février, dont un seul échec, c'était dans le Classico contre les Blaugrana, défait sur une rouste de 4-0. Ils se sont fait très peur en Ligue des Champions contre les Blues de Chelsea, champions d'Europe en titre. Ils ont été menés 3-0, donc virtuellement éliminés à ce moment-là, puis ont inscrit un but qui les a conduits en prolongation, étant donné qu'au match aller, il y a eu 3-1. Et durant les prolongations, c'est de nouveau le héros des Berengues, l'insaisissable Benzegol, qui a marqué le but victorieux, qui les a qualifiés en demi-finale. Les Merengues ont laissé beaucoup de force dans la bataille pour chercher leur qualif qui commençait à leur échapper. Séville n'a pas eu de match en semaine, donc ils auront plus de fraîcheur. Les Sévillans vont jouer à domicile pour cette rencontre. Les Madrilènes seront sans doute éprouvés physiquement avant d'aborder les matchs contre les Sévillans. Cependant, ils sont à 12 unités devant le Dauphin catalan, donc ils ont une bonne avance dans le championnat. Alors je vais tenter une deuxième victoire de rang de Séville, donc base sur Séville. Voilà pour les pronos de la grille, donc il y a un triple et 2 doubles. Cette grille, si tu veux la valider, elle fait un montant de 12 €. Bien entendu, tu n'es pas obligé de suivre à la lettre mes pronostics. Si mes pronos et analyses te conviennent, tu peux les suivre. Sinon, pioche ce qui peut te convenir, et puis laisse ce que tu ne trouves pas pertinent dans ce que je propose. L'essentiel, c'est que tu puisses faire la synthèse pour tes propres pronostics. Donc ça peut être par rapport aux pronostics que je te propose, mais aussi les pronostics que tu as amené à consulter ailleurs, et ta propre analyse des pronostics. Voilà, on va se quitter maintenant. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pense à t'abonner, active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Laisse un like pour soutenir la chaîne si tu as apprécié le contenu. Et on se retrouve bientôt pour des prochains pronostics. Salut!